Salut. J'espère que chacun se porte bien. Chez moi, aucun souci, tout va bien. C'est encore le leader Sankarim Koulibaly. Alors, j'interviens ce soir par rapport à ce business Royal Q. Donc, je vous rappelle que Royal Q n'est rien d'autre qu'une application qui nous permet de faire le trading de façon automatique, que nous ayons des compétences ou que nous n'ayons aucune compétence sur le trading. Avec cette application, nous arrivons à faire du trading de façon automatique. L'application fait tout à notre place. Il suffit simplement de payer la licence qui fait $120 an et doter l'application d'un frais de gaz minimum $5 et maintenant avoir du capital pour le trading sur l'exchange que nous voulons, soit sur Coinbase Pro, soit sur Binance, soit sur Huobi. Et je vous rappelle que avec cette application, le capital est sur votre compte et les intérêts, c'est-à-dire les profits également restent sur votre compte. Rien n'est pas sur l'application. Bien, donc on va aller directement sur l'application Binance afin de vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour ajouter du palier. Le palier, c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'on achète une monnaie. Ça, c'est le palier. Je peux acheter une monnaie une fois. Donc, je l'ai acheté en un seul palier. Je peux décider d'acheter 2 fois. Donc, je vais l'acheter en 2 paliers. C'est-à-dire, je vais effectuer 2 achats dans différents valeurs de la monnaie. Alors, on va aller directement sans trop tourner sur notre application Royal Q. Mais avant cela, il faut n'oubliez pas de cliquer sur la notification et vous abonner et surtout aimer, liker la vidéo pour ne pas manquer autre information par rapport à ce business Royal Q. Bien, donc nous voici déjà sur l'application Royal Q. Donc vous voyez mes différentes positions. Je suis en train de il y a des pertes à l'attente. Vous voyez, la première position a chuté jusqu'à moins 33%. Et il y a une perte à l'attente de moins $9. Voilà, c'est moins $9. C'est-à-dire, si je décide de couper ma position tout de suite là, c'est $9, je vais perdre. Voilà, les différentes positions, tout est plongé dans la forte baissière. Et ça, c'est partout. C'est pas seulement Royal qui, quand vous partez sur l'application Binance, je vais essayer de faire un tour là-bas, vous allez constater avec moi. Si je rentre dans Binance et que j'essaie de voir au niveau du marché, comment est-ce que les cryptos se comportent actuellement. Est-ce qu'ici, il y a la hausse? Voilà, vous voyez qu'ici également, tout est rouge. Ça veut dire que c'est le marché cryptographique même qui s'est plongé dans la baissière. C'est pas Royal Key. Donc, c'est ça qui fait l'avantage avec Royal Key. Si je n'utilisais pas Royal Key et qu'il se trouvait que j'avais pris position comme ça dans l'application Binance, à ce moment, je ne pouvais rien faire qu'attendre que la monnaie change et prenne de la valeur pour que j'arrive à me faire des profits. Même si c'est 2 ans, 3 ans après, je suis obligé d'attendre ou je vends ma position à perte. Vous voyez? Mais avec l'application Royal Key, il y a autre possibilité de réajuster, c'est-à-dire en ajoutant des paliers pour réduire maintenant votre baissière afin de quitter rapidement sur la baissière et se faire des profits. Ou réajuster quand maintenant la monnaie va commencer à vouloir monter de valeur, vous permet de faire plus de profits. Bien, donc vous constatez avec moi que c'est la forte baissière. Alors, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans de pareilles situations? Il faut ajuster. Ajuster comment? Mais en ajoutant le palier, le nombre de paliers. Alors, comment le faire? Je vais prendre l'exemple avec la monnaie IOST, puisque ça a chuté jusqu'à moins 44%. Alors, je clique sur la monnaie IOST. Vous voyez, j'ai investi $30 dans cette monnaie. Voilà. Donc, je viens sur Trade Setting. Quand je regarde la configuration, je vois que First Byte in Month, c'est-à-dire quand je faisais la configuration, j'ai dit à l'application qu'une fois quand je vais finir de faire ma configuration, que l'application utilise $15 USDT dans mon compte Binance pour acheter la monnaie UST. Et maintenant, le take profit, c'est jusqu'à 3%. C'est moi, j'ai mis ça. C'est pour dire que quand il a acheté maintenant à $15 là, qu'il se patiente, que la monnaie prenne de la valeur et fait 3% de profit avant de vouloir vendre. Pour mes fous que je puisse réaliser un intérêt de 3%.
Maintenant, quand j'ai pris la position, j'ai constaté qu'au lieu que la monnaie monte, la monnaie a commencé à chuter de valeur. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisqu'au moment où je configurais, j'ai mis margin call limit. Ouais, margin call limit. Et devant, j'ai mis 1. One time, ça dit 1. Ça veut dire, quand j'ai acheté net la monnaie first buy, quand je suis rentré net sur le marché avec $15, j'ai dit au robot, si toutefois la monnaie ne monte pas et fait un profit de 3%, si la monnaie commence à chuter de valeur, arrivé à un certain niveau, j'ordonne à l'application d'acheter, d'utiliser encore $15 pour acheter une première fois cette monnaie-là. Voilà, pour acheter une première fois cette monnaie UST. Pourtant, en rentrant net sur le marché, il a acheté $15 de la monnaie. Donc, si ça chute, il n'a qu'à acheter une fois. Bien, maintenant qu'il a acheté une fois et la monnaie continue toujours de chuter, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut augmenter le palier, il faut ajouter le nombre de paliers. Et tout se joue ici. En ce moment, on vient, on clique à ce niveau. Sur le 1 là, on clique sur le 1, on l'efface et on peut peut-être prendre 2. Si on veut, si on veut 10, si on veut 20, voilà, c'est le nombre de fois qu'on veut que les robots puissent faire des achats. Voilà, donc moi, je vais prendre 2. J'ai déjà pris 2. Alors, je viens à ce niveau maintenant, margin configuration. Voilà, je clique là. Quand je suis rentré, vous voyez. Voilà, donc, ça veut dire, premièrement, j'avais dit à l'application que quand la monnaie va chuter jusqu'à 8%, que l'application fasse un achat. Et la monnaie également a chuté jusqu'à 8%, l'application a fait le deuxième achat. Raison pour laquelle, quand j'étais rentré sur l'application, je vous ai dit que j'ai mis $30 en tout. Donc, premièrement, il a utilisé $15 pour acheter. Comme j'avais déjà configuré le premier palier là, voilà, il a utilisé $15 encore. Quand la monnaie a acheté jusqu'à 8%, il a utilisé $15 encore pour acheter une deuxième fois. Voilà pourquoi j'ai jusqu'à $30 que j'ai mis dedans. Maintenant, comme ça continue toujours de chuter, je viens de changer le nombre de paliers. C'était 1, j'ai mis 2. Voilà, maintenant, j'ai 2 colonnes. Voilà une colonne là, voilà une autre colonne là. Alors, je vais ordonner maintenant à l'application, quand actuellement ça a chuté jusqu'à moins 44%, alors de ce moment T là, j'ordonne à l'application, quand ça va chuter encore de 0,11%, que l'application fasse un achat. Donc, je vais mettre 1, qu'il achète encore une fois. Et je clique sur Confirm. Une fois que cela est fait, je clique sur Save. Après avoir cliqué sur Save, alors c'est fini, on n'a plus rien à faire. Voilà, on n'a plus rien à faire. Ici, on a écrit, l'approvisionnement a été fait. Voilà, c'est écrit Open Margin Call. Donc, c'est fait. Donc, chaque fois que vous réagissez, il faut prendre le temps de regarder ici. Si c'est écrit Open Margin Call, ça veut dire que c'est fermé à l'air là. Le robot ne peut pas faire des achats, même si vous avez des dollars USDT qui valent $15. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir ça. On vous demande même d'ouvrir. Voilà pourquoi on dit Open Margin Call. Alors, je vais cliquer dessus simplement et venir cliquer sur Confirm. Voilà, c'est ouvert. Quand vous faites les configurations et que vous voyez que c'est écrit comme ça, Stop Margin Call, ça veut dire que c'est déjà ouvert. Une fois si la monnaie chute de valeur et atteint ce qu'on vient de mettre, les 0,11%, alors l'application va faire un troisième achat avec $15 USD de cette même monnaie. Et du coup, si l'application fait l'achat, en ce moment, vous allez, quand on finit de faire tout ça, ça veut dire que c'est déjà bon, on peut quitter carrément. Quand l'application va faire l'achat là, vous allez voir que au lieu que ça reste toujours moins 44% là, vous allez voir que ça va changer. Au lieu que ça soit moins 44%, ça peut revenir peut-être à moins 30% ou à moins 34% ou à moins 20% comme ça. Voilà, tout va dépendre du montant que vous avez utilisé pour acheter ces paliers-là. Plus vous achetez avec plus de dollars, avec plus de capital, en ce moment, le floating loss sera réduit considérablement. Si vous utilisez $15 simplement pour acheter ce deuxième palier-là, vous allez voir que ce qui peut changer, peut-être que vous allez quitter de moins 44% à peut-être moins 30% ou à moins 34% ou peut-être à moins 29-28% comme ça. Voilà. Bien, donc c'était tout. C'est comme ça se passe, l'ajout des paliers. Lorsqu'on ajoute des paliers,
Voilà, ça permet à l'application de faire des achats en profondeur dans la baissière. Et si toutefois la monnaie commence à monter de valeur, du coup, vous gagnez plus. Vous faites plus de profit. Avec 20 dollars, avec 30 dollars, avec 100 dollars, vous allez vous faire peut-être un intérêt de plus de 10 dollars, de plus de 20 dollars ou de plus de 30 dollars. Ça dépend comment est-ce que vous avez acheté en profondeur dans la baissière. Alors, merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, alors n'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de cliquer sur like et surtout abonnez-vous pour ne plus rater autre information par rapport à ce business Royal Q.